Je m'appelle Jane Doe, j'ai 35 ans et je suis une ancienne enseignante de lycée du Colorado. Ce que j'ai vécu était bien plus qu'une expérience de mort imminente. C'était un rendez-vous divin. Jésus m'a enseigné des choses qui m'ont profondément ébranlé, des choses que tout chrétien devrait savoir. C'était le 7 décembre. Je rentrais chez moi après le concert de Noël de notre école à 22 heures. La neige tombait sans cesse, et je me souviens avoir pensé que j'aurais dû rester chez un collègue jusqu'à ce que la tempête passe. J'étais à environ 5 kilomètres de chez moi quand tout s'est produit. Je roulais dans un virage à environ 45 miles par heure à cause du mauvais temps. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué les phares. Un semi-remorque s'est mis en portefeuille sur la glace et fonçait droit sur moi. Je me souviens avoir crié le nom de Jésus. Puis tout est devenu noir. L'impact a été violent. Les ambulanciers m'ont alors informé que ma voiture avait été fracassée comme une boîte de conserve. Ils ont dû utiliser les mâchoires de sauvetage pour me sortir de là. Mon corps était brisé. Crâne fêlé, poumon perforé, hémorragie interne, côte cassée et bassin écrasé. Mais que s'est-il passé ensuite? C'est exactement ce que les gens ont besoin d'entendre. Tout était parfaitement clair. Mon essence s'échappa peu à peu, comme une veste serrée. Soudain, je me retrouvais à flotter au-dessus de la scène du crash, observant tout. Je pouvais voir mon corps mutilé dans les débris, avec du sang partout. Les ambulanciers travaillaient avec frénésie, effectuant des compressions thoraciques, puis j'ai commencé à monter de plus en plus vite. J'ai traversé ce qui semblait être de multiples couches de réalité. Chaque couche révélait davantage de choses sur le monde spirituel. Le monde physique disparut, et je fus transporté dans un royaume de pur esprit. Les teintes que j'y voyais n'existent pas sur Terre. L'air était rempli d'énergie céleste. C'est à ce moment-là que je l'ai remarqué. Jésus. Sa présence était immense. L'amour qui émanait de lui était plus puissant que tout ce que j'avais pu ressentir jusqu'alors. Il me regardait avec une profonde compassion et un sentiment d'urgence. Ses yeux, ils étaient comme des flammes d'amour. Il semblait posséder toute la sagesse de l'univers. Son visage était plus brillant que le soleil, mais je pouvais le regarder sans être aveuglé. Il portait des vêtements de pure lumière blanche qui semblaient faits d'énergie vivante. Mais c'était sa présence qui me touchait réellement. Une sainteté absolue alliée à un amour débordant. Il a précisé, « Je t'ai choisi pour être témoin de ce que l'ennemi a fait pour tromper mon peuple. Tu dois revenir et les avertir. » La tromperie est plus profonde que la plupart ne le pensent. Jésus m'a pris la main et nous avons été transportés brusquement dans ce que je ne peux qualifier que de chambre d'observation spirituelle. Jésus m'a démontré que ces symboles servent à bien plus que simplement à signifier le mal. Ils fonctionnent aussi comme une technologie spirituelle. Il vous a prévenu, surveillez attentivement. Je vais vous montrer comment l'ennemi a tissé sa tromperie dans la trame de votre monde, à travers des symboles qui semblent innocents, mais qui portent en eux un pouvoir obscur. La première vision qu'il m'a montrée était celle du signe de la paix. Mais avant de me montrer ce symbole, Jésus m'a révélé quelque chose d'important. Comment les démons interagissent avec les symboles dans le monde spirituel. J'ai observé comment ils utilisent ces marques comme des antennes spirituelles, des zones de résonance qui leur permettent de projeter leur pouvoir dans notre monde physique. Jésus m'a transporté dans le temps. J'ai vécu la persécution des chrétiens par l'empereur Néron, tant d'un point de vue corporel que spirituel. Dans la réalité physique, j'ai vu la croix brisée utilisée pour se moquer des chrétiens. Mais dans le monde spirituel, Dieu, c'est difficile à expliquer. J'ai vu des démons tisser de l'énergie sombre dans le motif des symboles. Ils produisaient ce que Jésus appelait une fréquence spirituelle qui résonnerait à travers le temps. Jésus a démontré que certains motifs géométriques, lorsqu'ils sont chargés de force spirituelle, peuvent conserver leur pouvoir pendant des millénaires. Il m'a montré comment le signe de la paix existe aujourd'hui sous 3 variantes majeures. Le dessin original, la version plus simple couramment utilisée dans l'art,
et ce qu'il a appelé la forme cachée dans laquelle il est entrelacé avec d'autres motifs, si délicatement, que la plupart des gens ne le voient pas. Jésus m'a montré 3 niveaux différents d'effets spirituels. Le premier niveau est subtil. Il provoque ce qu'il appelle une statique spirituelle, ce qui rend difficile l'écoute du Saint-Esprit. Le deuxième niveau est plus sérieux, car il définit les points d'autorisation pour que les démons commencent à affecter les pensées et les émotions. Le troisième niveau, c'est ce que j'ai observé chez les personnes qui ont été exposées à long terme au symbole. Au troisième niveau, le symbole génère ce que Jésus a appelé un angle mort spirituel, une incapacité à voir certains types de tromperies spirituelles. J'ai observé des gens qui étaient normalement des chrétiens fervents et qui étaient absolument incapables de discerner une influence démoniaque flagrante dans leur vie à cause de cet angle mort. L'angle était particulièrement effrayant. Jésus a montré comment il fonctionnait comme un transmetteur spirituel. Dans l'Égypte antique, j'ai observé des prêtres l'utiliser pour canaliser divers types d'esprits démoniaques. Mais ce qui m'a terrifié, c'est de voir que ces mêmes monstres sont encore associés à cet emblème aujourd'hui. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Jésus m'a montré un centre commercial typique dans le domaine spirituel. J'ai vu des bijoux ankh formés, ce qui semblait être de minuscules portes, par lesquelles des êtres démoniaques pourraient atteindre et influencer le monde physique. Ces démons ciblent principalement notre notion de vie éternelle, semant l'incertitude quant au salut et encourageant de fausses expériences spirituelles. L'ankh est généralement utilisé pour les colliers et les boucles d'oreilles, mais Jésus m'a montré qu'on le retrouve également dans des designs modernes. Des croix stylisées avec une boucle au sommet, des éléments décoratifs dans la décoration intérieure, en particulier des articles à thème égyptien, des dessins de tatouages avec le signe ankh tissé dans des motifs plus grands, et même dans certains articles de librairie chrétienne, où il est utilisé par erreur comme motif de croix alternatif. Jésus m'a montré comment ces démons opèrent par phase. Tout d'abord, ils inculquent une passion pour la spiritualité égyptienne, la faisant paraître exotique et inoffensive. Ensuite, ils changent progressivement la perspective de la vie éternelle, en s'éloignant du Christ et en la ramenant à des conceptions plus larges de l'immortalité. Enfin, ils créent ce que Jésus appelle des contrefaçons spirituelles, des expériences qui semblent spirituelles, mais qui en réalité éloignent les gens de la véritable rédemption. J'ai observé des gens qui sont morts en portant l'ankh. Leurs esprits étaient confus, incapables d'identifier Jésus, parce que le signe avait obscurci leur vision spirituelle, avec de fausses idées sur l'éternité. Jésus m'a montré pourquoi. Les sceaux sont analogues au code informatique spirituel. Chaque ligne et chaque courbe représentent un élément de programmation dans le domaine spirituel. Lorsque quelqu'un dessine un symbole, même s'il ne s'en rend pas compte, il écrit en fait un programme que les démons peuvent exécuter. Jésus m'a montré comment les sceaux apparaissent dans la vie moderne, dans les logos d'entreprises déguisés en dessins abstraits, dans les motifs de tatouages populaires cachés dans des éléments artistiques, dans les bijoux commercialisés comme géométrie sacrée, et même dans certains logos d'églises modernes où les concepteurs ont involontairement incorporé des éléments de sceaux. L'aspect le plus dangereux est la façon dont ils se propagent via les médias sociaux. Les individus partageant des symboles de manifestation ou des sceaux de protection sans se rendre compte qu'ils ouvrent la porte au pouvoir démoniaque. Jésus m'a montré des signes d'avertissement spécifiques, des motifs géométriques répétés qui semblent attirer votre regard de manière anormale, des dessins qui combinent des lettres ou des symboles pour créer de nouvelles formes. Tout ce qui est commercialisé comme ayant des propriétés de manifestation ou d'attraction est, plus important encore, tout symbole que les gens prétendent que vous devez activer par la méditation ou l'intention. Mais voici la partie importante. Jésus m'a appris à évaluer n'importe quel symbole. Si vous avez un attachement inhabituel à cet œil,
si vous résistez à l'éliminer, ou si vous vous surprenez à le défendre, tout en apprenant ses dangers spirituels. Ce sont tous des symptômes d'un attachement démoniaque. L'œil de Horus est un symbole magistral, selon Jésus, et c'est l'une des techniques les plus astucieuses de Satan. Dans la sphère spirituelle, j'ai observé comment il agit comme un équipement de surveillance spirituelle, fournissant un canal à double sens pour l'observation et l'influence démoniaque. Jésus m'a montré comment ce signe apparaît aujourd'hui, sous des formes visibles comme des bijoux et des objets de décoration, dans des versions simplifiées de logos, notamment pour les entreprises de médias, dans des modèles de maquillage, en particulier pour le maquillage des yeux, et même dans des éléments de construction camouflés, sous forme de motifs décoratifs. La chose la plus troublante que Jésus m'a montrée était la façon dont ce signe affecte la glande pinéale, parfois appelée le troisième œil. Le port ou l'affichage de ce symbole provoque un changement physique dans le cerveau, rendant les gens plus sensibles à l'influence démoniaque. J'ai vu des gens qui avaient péri à cause d'années d'exposition à cette image. Leurs esprits étaient tellement connectés aux fréquences sataniques qu'ils ne pouvaient pas ressentir la présence du Christ, ce qui faisait que ces symboles semblaient innocents ou même charmants. Jésus m'a montré comment les démons utilisent l'œil d'Horus pour créer des réseaux de surveillance dans les maisons. Chaque manifestation du signe fonctionne comme une caméra de sécurité spirituelle, permettant au diable d'observer et d'influencer l'atmosphère spirituelle du lieu. L'Ouroboros est la contrefaçon de Satan pour la vie éternelle. Jésus a montré comment ce symbole produit une prison spirituelle, piégeant les individus dans des cycles de tromperie. Dans le domaine spirituel, il apparaît comme une camisole de force spirituelle qui limite le discernement et la connaissance des gens. On le retrouve dans les bijoux New Age, les décorations sur le thème du dragon, les logos d'entreprise, notamment dans les secteurs technologiques et pharmaceutiques, et les insignes universitaires, notamment dans les matières scientifiques. Il est généralement camouflé sous un motif circulaire ou spiralé. Jésus m'a montré des gens avec cet emblème tatoué sur le corps. Dans le monde spirituel, leurs esprits étaient littéralement liés par des serpentins, ce qui les empêchait presque de se libérer de leurs fausses croyances. Enfin, faites le geste de la main cornue. Je vois ça tout le temps lors des concerts. Beaucoup pensent que cela signifie simplement « continue ». C'est exactement ce que l'ennemi veut faire croire aux gens. Jésus a montré comment cette action génère une antenne spirituelle qui diffuse directement vers les régions démoniaques. Quand quelqu'un fait ce geste, même pour plaisanter, il envoie un signal spirituel que les démons peuvent capter. J'ai remarqué que beaucoup de gens faisaient ce geste lors de concerts. Sur le plan spirituel, cela ressemblait à une forêt. En ce qui concerne les images numériques qui s'affichent sur nos téléphones et nos ordinateurs, Jésus a démontré comment les représentations numériques peuvent générer des vibrations spirituelles. Supprimez toutes les photos contenant ces symboles de vos appareils. Ne suivez plus les profils de réseaux sociaux qui les partagent régulièrement. Faites très attention aux photos de profil et aux arrière-plans. Pour les personnes qui ont été exposées à ces symboles pendant une longue période, Jésus a suggéré une prière spécifique de renoncement et de purification. Il m'a démontré que les attachements spirituels créés par ces symboles peuvent perdurer même lorsqu'ils ne sont plus là, un peu comme des résidus spirituels. Jésus m'a donné cette prière spécifique. Seigneur Jésus, je renonce à toute influence ou autorité spirituelle que j'aurais pu donner à l'ennemi à travers ces symboles. Je brise tout attachement spirituel, contrat ou point de permission créé par mon interaction avec ces symboles. Par ton sang, je réclame tout terrain spirituel auquel j'ai pu renoncer. Saint-Esprit, révèle-moi tous les symboles cachés ou attachements spirituels qui doivent être abordés. Je choisis de m'aligner uniquement sur Jésus qui m'a montré comment ces symboles fonctionnent, comme des aimants spirituels, attirant les démons, non seulement vers les gens, mais aussi vers des maisons entières. J'ai repéré ces symboles dans des maisons,
notamment des œuvres d'art, des bijoux, des jouets pour enfants et des logos d'entreprise sur des produits. Ces maisons étaient littéralement entourées de forces obscures qui avaient réussi à pénétrer dans leur habitation grâce à ces symboles. Il a démontré comment chaque signe provoque un niveau différent de vulnérabilité spirituelle. Le symbole de la paix entrave notre perception spirituelle. L'encre brouille notre conception de la véritable existence éternelle. Les sceaux provoquent des déchirures permanentes dans notre protection spirituelle. L'œil d'Horus nous expose à des instructions spirituelles erronées. L'Ouroboros nous maintient dans des cycles de tromperie. Et la main cornue provoque des attachements démoniaques directs. Jésus m'a montré des gens qui sont morts sans que ces symboles aient été retirés de leur vie. J'ai vu comment les démons associés à ces symboles se battaient pour garder leurs âmes confuses et désorientées pendant le voyage de la vie à la mort, ce qui les empêchait de s'identifier et de faire appel au Christ. Certaines âmes étaient tellement accablées par leurs liens qu'elles étaient incapables de se lever pour rencontrer Jésus, même s'il était là à leur faire appel. Jésus m'a pris dans ses bras une fois de plus et m'a dit, « Dis-leur, ma fille, que ce ne sont pas que des symboles, ce sont des clés que l'ennemi utilise pour ouvrir des portes qui devraient rester fermées. Dis-leur que leur âme éternelle est en jeu. » Puis, je suis retourné dans mon corps, haletant, tandis que les ambulanciers parvenaient à me réanimer avec succès. Ils ont parlé de miracle, car mes blessures auraient dû être mortelles. Mais je comprends pourquoi on m'a renvoyé. J'ai dû transmettre cet avertissement. On m'a traité de fou, d'extrémiste religieux et de fanatique. J'ai perdu des amis. Certains membres de ma famille refusent de me parler. Mais avec ce que Jésus m'a montré, je n'ai pas à m'inquiéter à ce sujet. Ces symboles détruisent littéralement les gens spirituellement. Comment pourrais-je rester silencieux? Je sais que certains penseront que je suis fou ou que j'exagère, mais je vous raconte ce que j'ai vu de mes propres yeux dans le monde spirituel. Ces symboles exercent un pouvoir réel, dévastant des vies et des âmes. Le temps de jouer avec eux est révolu. Nous devons nous réveiller et comprendre la lutte spirituelle qui se déroule sous nos yeux. J'ai regardé toute ma maison avec un regard neuf. J'ai découvert ces symboles partout, y compris des bijoux que je croyais innocents, des objets décoratifs que je trouvais tout simplement magnifiques, et même certaines des œuvres d'art de mes élèves que j'avais exposées. Je me suis débarrassé de tout. J'ai aussi commencé à lire sérieusement ma Bible, en particulier les versets concernant le combat spirituel et le discernement. Jésus m'a révélé que ces symboles sont mentionnés indirectement dans les Écritures, dans le cadre de ce que Paul appelle les stratagèmes du diable. Mais la différence la plus significative est que je ne peux plus rester silencieuse. Quand je vois d'autres personnes porter ou afficher ces symboles, je me souviens de ce que Jésus m'a montré. Jésus m'a dit de leur dire que ce ne sont pas que des symboles. Ce sont des clés que l'ennemi utilise pour déverrouiller des portes qui devraient rester fermées. Dites-leur que leur âme éternelle est en jeu. N'attendez pas pour retirer ces symboles de votre vie. J'ai été témoin de ce qui arrive aux âmes qui meurent avec ces attachements spirituels en place. Cela n'en vaut pas la peine. Jésus vous aime trop pour vous abandonner dans le mensonge. C'est pourquoi il m'a montré ces choses. Rappelez-vous, la plus grande compétence de Satan n'est pas de convaincre les gens qu'il n'existe pas. Il s'agit de convaincre les gens que des symboles manifestement démoniaques sont inoffensifs, voire bénéfiques. Ne tombez pas dans le piège. Votre âme éternelle est trop précieuse pour être mise en danger.